Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai reçu Thomas-Louis Lafleur, le fondateur du cabinet comptable Le Chiffre, un cabinet comptable qui s'est spécialisé dès le début dans la transformation numérique, dans le sens que eux-mêmes, comme cabinet comptable, ont voulu utiliser le plus de technologies possible. Ça fait presque 10 ans que l'entreprise existe et ils ont été un des premiers à utiliser les technologies cloud au début des années 2010 pour aider leurs clients. L'entreprise est toujours à l'affût des nouvelles technologies, entre autres l'intelligence artificielle. Et évidemment, dans ce podcast, on parle de comment il l'utilise pour la rédaction, entre autres, de demandes de subventions. On parle de l'expérience de Louis avec HeyGen, le traducteur, il s'est créé un avatar, donc on parle euh, de cette expérience, de l'exploration de l'IA en général pour la comptabilité, de comment ils préfèrent utiliser des services de ses vendors, ses fournisseurs clients et comment il a bâti un réseau, un pipeline de solutions no-code dans son entreprise pour mettre à partie toutes ces technologies. Donc voilà, c'est pour l'épisode d'aujourd'hui et je vous dis bonne écoute. C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Bonjour Thomas, comment vas-tu? Ça va bien, merci de m'avoir avec toi aujourd'hui, Charles. Ah ben écoute, ça fait super plaisir de t'avoir sur le podcast cette semaine. Écoute, Thomas, j'ai regardé ton parcours, c'est super intéressant. Peut-être qu'on peut commencer justement par ton parcours entrepreneurial. Tu peux nous glisser un petit mot sur qu'est-ce qui t'amène chez Le Chiffre aujourd'hui. Ouais, ben écoute, le chiffre, va fêter ses 10 bougies, là. Donc, on a notre anniversaire dans 2 jours. Là, on fait un gros party au bureau de notre ancien client Gsoft, maintenant rendu Workly. Fait qu'il y a 10 ans, moi et mon partenaire Jean-Gab, on voyait qu'il y avait une grande distance technologique entre l'entrepreneur et son comptable. Puis nous-mêmes, on se disait entrepreneur. Les deux, on avait une formation comptable, mais à la base, on se disait, ben, si nous, on était en business, est-ce qu'on trouverait une chaussure à notre pied ou un bas brun à notre pied? Puis véritablement, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Fait qu'on s'est dit, ben, on a la fibre entrepreneuriale, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, mais faisons ça, réglons ce problème-là là, du fait qu'il n'y a pas de comptable qui nous ressemble qui utilise la technologie, etc. Fait qu'on a connu beaucoup de succès grâce à ça. Aujourd'hui, on est une cinquantaine. On travaille avec environ 300 clients, surtout des clients qui sont dans la technologie, services professionnels, e-com, là, donc des nouvelles business, là, des entreprises de première génération surtout. OK, vraiment cool. Puis à partir de cette entreprise-là, dans la technologie, qu'est-ce qui vous différencie à ce moment-là des autres comptables concrètement là, au niveau de la tech? Ouais. Euh, Ben, la première chose, c'est que ça a toujours été l'élément central dès le départ. Tu sais, au départ, on ne savait pas exactement ça allait être quoi, mais notre exemple à nous, c'était le père à Jean-Gab, mon partenaire, qui est ce qu'on appelle un comptable agréable. Puis quand tu rentres dans son bureau, il est enseveli de papier, etc. Sûrement que plusieurs qui ont des images dans la tête. Ben, c'était exactement ça. Puis c'est lui qui nous a appris le métier. Mais nous, on voyait ça, puis on se disait, OK, mais c'est impossible compte tenu que nous autres, on avait grandi dans un monde numérique, que c'était ça la meilleure façon de faire. Fait que, de fil en aiguille, mettons, le premier cheval qu'on s'est accroché après, là, c'est le cloud. Donc, la venue, on est un des premiers bureaux au cloud au Québec entièrement, puis en ce moment, je pense qu'on est le leader dans le marché. En fait, on l'est. Euh, donc, on s'est accroché après le cloud. Dans le temps, c'était Xero. Maintenant, il y a QuickBooks. Il a fait beaucoup de progrès. Puis tout l'écosystème et la nébuleuse d'applications qui est autour. Donc, euh, donc déjà là, d'avoir une compréhension de la technologie, mais aussi de qu'est-ce que ça changeait dans la dynamique entre le client et le comptable, ben ça, on l'a quand même compris assez rapidement. Ce qui veut dire que
auparavant, les clients faisaient un peu leurs choses de leur côté avec leur staff à l'interne. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui venait faire la tenue de livre à temps partiel, t'envoyais des documents à ton comptable en fin d'année, il faisait sa magie, puis il te renvoyait ça, puis c'était à peu près l'interaction que tu avais avec ton comptable, puis tu avais une discussion. Avec le cloud, ce que ça a fait, ben, ça a décloisonné la donnée, l'accessibilité. Ça veut dire que tu pouvais avoir un partage beaucoup plus rapide de l'information et t'inscrire dans les process de ton client. Euh, Puis l'autre chose, c'est que ça a permis beaucoup d'automatisation, beaucoup de connexions par API, beaucoup de choses qui viennent des actions que le comptable faisait auparavant assez manuellement, ben, sont venues à être automatisées. Puis c'est peut-être là qu'on a commencé à utiliser les balbutiements de l'IA. Aujourd'hui, on n'appelle plus vraiment ça de l'intelligence artificielle, mais dans le temps, c'en était. L'optical character recognition, la reconnaissance visuelle, des algorithmes qui font de la classification automatique. C'est des choses avec lesquelles on œuvre depuis assez longtemps, là. OK, vraiment intéressant. Puis, avez-vous une équipe à l'interne de dev? Comment vous avez monté votre infrastructure un peu vous-même? On a vraiment une approche no-code. Fait que je ne sais pas, sûrement que ton audience est assez familier avec ça, là. Dans le fond, c'est qu'on utilise les third-party apps et les API qui ont été déjà réfléchis par eux autres pour faire des systèmes puis intégrer des applications ensemble. Fait qu'en ce moment, on a 5 personnes qui sont à temps plein dans la transformation numérique. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les processus des clients et ils disent, ben, comment est-ce qu'on les organise sans mettre une ligne de code pour automatiser l'ensemble de la donnée financière, puis on arrive à des résultats assez impressionnants, là. Donc, fait que non, jamais eu de dev à l'interne, jamais écrit une ligne de code. Tu sais, j'ai à un moment donné fait un peu d'HTML, puis, mais écoute, c'est à peu près à ça que j'y ai touché. J'ai dit, oh, c'est un peu plus compliqué que je pensais. Je suis ressorti, puis je me dis, on va laisser ça à d'autres personnes. De toute façon, il y a du monde en ce moment qui développe des apps qui sont quand même assez impressionnantes, puis très puissantes, puis il y a des millions de dollars qui sont mis derrière ça. Fait que Ouais. nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, puis on dit, ben, comment est-ce qu'on le déploie chez nos clients, puis on règle des besoins d'affaires. Non, super intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est capable de créer des grosses infrastructures, des gros genres de pipelines de données avec uniquement du no-code. Puis, évidemment, vous êtes un bon exemple de tout ça. Tu as glissé un mot par rapport à des technologies d'IA pré-IA générative jusqu'à un certain point. Ouais, Euh, Fun fact, le OCR, là, le ouais. Character Recognition, c'est un des premiers cas use case d'IA. C'était pour la poste aux États-Unis qui utilisait ça pour pour lire les enveloppes avec ce que les gens avaient écrit. Ben, on fait la même chose avec des reçus, là. Donc, Ouais, ça, c'est quand même monnaie courante aujourd'hui. Mais quand il y a 10 ans, là, quand on présentait ça à nos clients qui avaient des iPhones, évidemment, puis on était comme, hey, tu peux prendre une photo de ta facture, puis après ça, il va y avoir une lecture automatique, ça va être sous forme de base de données, ça va être intégré par API à ton logiciel comptable. Le monde capotait, là. ah ouais. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui n'utilisent pas ça dans leur quotidien, mais il y a 10 ans, c'était quand même vraiment, vraiment impressionnant, là. Puis encore aujourd'hui, je parlais avec un ami, ingénieur de sa construction, ils font des feuilles de temps papier, donc Ouais. il y a Ah un ouais. gap. Mais c'est ça, il y a comme une courbe d'adoption, là. Tu sais, nous autres, on était comme au début de la courbe, là, je te dirais qu'on est rendu en haut de la cloche. Puis il y a ceux qui sont les laggards, puis les retardataires sont derrière nous, là. Ouais, c'est La ça, construction fait partie exactement. de ça, malheureusement, d'habitude. Euh, Puis du coup, aujourd'hui, est-ce que as-tu essayé ChatGPT? Si oui, comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises encore? Est-ce que ton entreprise, vous l'utilisez beaucoup? Qu'est-ce Ouais. qu'il y en est? La plupart de nos innovations se sont faites avec beaucoup de tinkering, là. Fait qu'on est très, tu sais, on est des gosseux, là. On pèse ses boutons, on intègre des affaires, on fait des tests. Fait qu'évidemment, c'est assez excitant pour nous, l'intelligence artificielle. Fait que j'ai évidemment beaucoup travaillé avec ChatGPT dans ses débuts. On l'utilise encore pour différents besoins ponctuels. Tu sais, génère-moi une liste de noms pour X. Souvent, ChatGPT est très bon pour ça. Les applications des transformeurs, là, de plus en plus, nos vendors commencent à les intégrer dans notre quotidien. Fait que, par exemple, notre outil de gestion de notre Project Management Tool, lui a commencé à inscrire de l'AI là-dedans. Donc, il est capable de nous résumer les courriels, mettons 10 ans de courriel avec un client d'échange. On dit, bon, ben,
pourquoi le client est fâché en ce moment, puis lui, il va dire OK, c'est pour ça, ou tu vas dire selon les informations de XXX, aide-moi à générer cette réponse avec cette intention-là, puis ça va nous le donner dans un environnement fermé avec nous donner un brouillon qui est quand même assez solide. Puis après ça, on peut dire rends, rends ça un peu plus informel, rends ça un peu plus formel. Fait que, ce que ChatGPT a donné comme capacité ou qui a éveillé les consciences dans le marché, ben là, soudainement, tu as des transformeurs qui sont plus intégrés dans des logiciels. Fait que j'utilise pour ma rédaction de contenu SEO Jasper.ai. J'ai fait mon avatar en ligne avec Agen. Fait que là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un être conscient qui s'appelle Thomas Lafleur qui est en train de vivre et prendre sa place dans la nébuleuse. Fait que, oui, on gosse beaucoup avec ça. Application pratique, c'est surtout au niveau du génératif, c'est surtout au niveau de l'écriture. Au niveau, tu sais, je pense, tu as rencontré Martin Charles. Charles, tu sais, par exemple, au niveau de tout ce qui est demande de subvention, tout ce qui est texte et verbatim qu'on a besoin de remettre à des instances gouvernementales, ça a coupé le temps de moitié, sinon plus. Là. Je vais faire un petit peu de pouce sur Agen, Ouais. ta création de ton avatar. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'en sert aujourd'hui? OK. Ben, la première chose, c'est que j'ai fait mon test. Puis ça n'a pas été très concluant. Là, premièrement, tu as l'air fou dans le bureau. Là. Tu sais, on travaille dans un open space. Puis pendant 15 minutes, j'ai récité un texte, une histoire du petit chaperon rouge à mon écran pour que l'avatar s'approprie ma voix et mon ton. Le problème, puis ça, on le voit beaucoup avec ChatGPT aussi, c'est que la donnée francophone, c'est de la donnée française. Fait que mon avatar a un accent français, en français comme en anglais. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même frustrant. Fait que oui, tu as parfois des bribes de mon intonation, mais vu qu'il est entraîné avec de la donnée, avec de la voix française, ben, c'est inutilisable dans ce contexte-là. Euh, Moi, ce que je voulais faire, c'est peut-être, ce que je voulais en faire, c'est, ben, premièrement, par curiosité, voir si je pouvais traduire simultanément des, de l'audio et de la vidéo qu'on faisait pour notre équipe. On a des équipes qui travaillent en anglais. Donc, pour nous, c'était une façon d'améliorer la diffusion. Puis surtout, c'est très curieux, puis de dire, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que générateur de contenu? Parce que c'est ça que ça fait, un associé ou quelqu'un qui est à la tête d'une organisation. Ça génère du contenu pour sa gang. Puis comment je pouvais améliorer ma création de génération de contenu pour l'interne et l'externe? C'était pas mal ça, mon objectif. Là. Ouais, j'ai vu la même expérience avec Eleven Labs au niveau de la voix. Là, j'avais essayé de cloner ma voix, malheureusement. Ça fait un accent français, effectivement. Ça ne fonctionne pas encore. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu irais à créer de la vidéo? Genre, parce que tu sais, au début, Agents, c'est ça qui montrait, ben, au début, Ouais. même pas quelques mois, là, ils montraient créer des vidéos. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de justement juste taper du texte puis t'as ton avatar qui. Tu sais, le diable est dans l'exécution. Hein? Moi, c'est sûr que les gens consomment du contenu différemment sur le web. Puis je te donne un exemple. Si moi j'ai un article SEO qui explique un concept, puis je suis capable rapidement de mettre un avatar de moi qui explique ça en 1 heure ou 2 parce que j'utilise de l'IA sans nécessairement me filmer, ben là, ça donne du contenu qui est capable d'être digéré autrement pour quelqu'un. Puis je trouvais ça quand même intéressant de venir multiplier la façon que le contenu peut être digéré par le client ou bien la personne qui est par l'interlocuteur. Euh, Fait que moi, c'était un peu ça que je regardais. Est-ce que je génère assez de contenu dans une journée ou dans une année pour justifier ça? Je ne pense pas. Mais quand même, je voulais voir qu'est-ce que ça me donnait comme capacité. Là. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais ça, tu sais, c'est pas nécessairement non plus je sais pas si tu fais de la vidéo, des trucs comme ça, si J'en fais peu. t'es. Je n'ai pas le matériel. Ah ouais. Mais même si tu en faisais beaucoup, peu importe, si tu as plein de blogs puis tu te dis je vais créer moi qui explique mon article de blog par IA sans que ça me prenne du temps justement à le réciter, pourquoi pas, de la même façon que tu pourrais les mettre audio aujourd'hui par IA, puis quelqu'un qui veut les écouter en son auto à place de le lire, ça peut être une autre façon effectivement de le générer. Exact. Puis on est vraiment en exploration aussi là, dans ce niveau-là. Tu sais, il y a des applications pratiques claires qu'on utilise en ce moment.
Mais comme je te disais, la plupart des trouvailles qu'on a faites, puis la plupart des avancées qu'on a faites, ça a été grâce à des fournisseurs de logiciels, puis ça a été en utilisant les choses. Puis parfois, tu fais des liens juste en jouant dedans. Fait que c'est important quand même de jouer, même si tu n'as pas une application pratique claire que tu te dis, puis là, tu Ouais. réfléchis, est-ce que ça pourrait faire ça? Est-ce que ça pourrait faire ci? Puis là, Agent, aujourd'hui, je l'ai rangé dans la boîte. J'ai dit, OK, ben, l'exécution n'est pas super belle. Fait que quand je disais que le diable est dans les détails, ben, si ça ne l'exécute pas, ça ne sert à rien. Si ça l'exécutait bien, je ne suis même pas sûr que l'application pratique serait aussi claire que, mettons, ChatGPT pour des demandes de subvention Ouais. ou dans un contexte de communication client. Fait que, non, pour moi, c'est juste d'essayer. Puis, à mon avis, il va tellement avoir de. Tu sais, c'est le Far West en ce moment, là. Il va avoir tellement de nouvelles façons, puis de nouveaux produits qui vont utiliser l'IA générative qu'il faut en tester, puis il va y avoir des gagnants, là. Fait que nous autres, on aime ça être au devant un peu du marché là-dessus, pas pas innovateurs pour essayer des choses qui ne marcheront pas, là, mais on aime quand même être en avant. Fait que c'est sûr il faut essayer des trucs, là. Non, c'est clair. On dirait qu'en ce moment, toutes les apps rentrent de l'IA générative dans leurs produits. Là, je voyais Ouais, dernièrement Loom, ouais, Zoom en ce ouais, moment. HubSpot, ouais, Puis, tu sais, en toute franchise, c'est parce que c'est rendu aussi facile là, de le faire jusqu'à un ouais, certain point avec l'API d'OpenAI ou ouais, autre, mais c'est pas tout le temps super utile. Là, fait que ouais. on dirait que c'est comme tu dis. Là, tout le monde veut beurrer un peu d'IA là, pour améliorer l'expérience ou du moins leur logiciel, mais c'est pas clair que ça va durer dans Ce le que temps. je trouve excitant, c'est euh, les transformeurs appliqués à d'autres types de données, notamment la donnée financière. Parce qu'en ce moment, ce code-là n'est pas craqué, puis il n'y a pas encore d'intelligence générative qui est capable d'utiliser beaucoup de données ou l'interrelation de la donnée. Puis encore là, je ne veux pas mettre le pied dans la bouche. Là. Je ne suis pas un expert, je suis pas un expert technique. Je comprends un peu comment ça fonctionne, là. Je m'y intéresse fortement. Mais on donne un exemple de QuickBooks ou de Xero, qui sont nos logiciels comptables. Eux autres, ils ont accès à des bases de données qui sont quand même assez phénoménales, qui sont associées à du texte, par exemple une charte de compte ou etc. Fait que, est-ce qu'on pourrait utiliser ces bases de données-là pour venir augmenter le comptable au niveau du conseil? Moi, je pense il y a juste un pas à faire. Il va y avoir des applications qui vont dépasser, comme en ce moment, ça dépasse le texte, puis on voit que ça vient dans le vidéo, dans l'image. Euh, je pense qu'un des prochains pas, c'est vers les chiffres. Fait que, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est clair. Tu vois, on pourrait potentiellement, c'est ça, genre fine-tuner déjà un genre de GPT-4 avec de la donnée financière. Après ça, c'est qu'il faut un genre de mapping sur c'est quoi le résultat que tu voudrais. Tu sais. Est-ce que c'est un draft d'état financier ou j'en sais rien. Puis si tu prends d'un bord le cookbook puis de l'autre l'état financier, puis si tu en mets 10 millions dans la machine à saucisses, Ben, ça va y apprendre. exact. Moi, ce que je vois, c'est détecter des anomalies ou un peu dans Anodi ou donner des suggestions avec de l'historique. Tu peux carrément dire, selon les tendances de tes données, si je la mets en relation avec l'ensemble des autres données, tu vas faire faillite dans 12 mois. Puis là, le comptable lit ça, puis fait comme, ah, ben, j'aurais peut-être pas vu ça de même. Puis, Ouais. évidemment, il faut encore un pilote, là. Euh, mais ce que je trouve qui est le fun avec ChatGPT et les autres et l'IA générative, c'est que bien que ça ne te donne pas toujours la réponse exacte, c'est comme un assistant qui te shoot une réponse soit très intelligente ou soit très conne. Mais si tu sais qu'est-ce que tu fais, ben, parfois tu peux te servir de la réponse intelligente ou même la réponse conne pour t'aider dans ton conseil ou t'aider dans ce que tu voudrais faire comme tâche. Si on a d'autres outils qui sont là au niveau soit du contrôle, donc au niveau de l'audit, etc., ou du décisionnel financier, au niveau de prédictibilité de la donnée, modélisation financière, ben, après ça, il suffit qu'un humain tweak, puis ça va être intéressant, là. Puis après ça, on verra le niveau de certitude qu'on va être capable d'atteindre un jour. Euh, Ouais. mais, mettons, à court terme ou à moyen court terme, moi, je vois que c'est quand même une possibilité qui est importante pour donner d'autres capacités aux comptables, là.
Ouais, c'est clair. Une chose que je voyais dernièrement que ça me fait penser, c'est BCG qui parlait de ça l'aide ses consultants à être plus rapides, plus exacts, mais ça les rend moins créatifs. Donc, toutes les équipes vont arriver, je peux prendre 4 équipes sur la même problématique, avec de l'IA générative, vont arriver avec des solutions assez similaires. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là Je aussi. pense que c'est la même chose avec le contenu en passant, Charles. Hein. Ouais, ouais, c'est Euh, clair. Tu sais, en ce moment, tu vois vraiment du contenu qui est du copycat puis qui est vraiment plate parce que je pense qu'il y a une surutilisation de ChatGPT puis le monde ne comprenne pas. Fait en même temps, ça va donner une premium au conseil qui sort de la boîte, qui est plus créatif, comme ça donne un premium au contenu qui est plus créatif. Euh, mais en même temps, pour l'ordinaire, c'est quand même intéressant. Là. Ouais, c'est un excellent outil à recréer quelque chose un petit peu différent ou Ouais, fait que dans un grand nombre de cas, ça marche très bien. Tu parlais de la rédaction. Là, je travaille justement avec beaucoup de gens qui veulent rédiger des rapports extrêmement rapidement. C'est ultra puissant et ouais, ça va faire le travail à ce niveau-là, ça c'est certain. ouais, Maintenant, tu me disais que tu t'en vas conseiller le conseil d'administration des CPA du Québec par rapport à l'IA. ouais. Je sais pas c'est quoi tes grandes, je sais pas c'est quoi leur position par rapport à ça. Est-ce qu'ils Ouais. ont des craintes? Est-ce qu'ils voient une opportunité? Je sais pas si même toi tu le sais, mais on Ouais. peut ouvrir ça puis regarder où ça va. Ouais, ben écoute, j'ai quand même une grande gueule sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les gens me retrouvent, puis m'ont donné, vu que je suis comptable qui parle de tech, parfois, parce que je parle de toutes sortes d'affaires, j'ai comme ce rôle-là, puis on le sait que j'utilise ça, puis que le chiffre utilise ça à bon escient. Donc, on m'a invité à donner, à parler avec le conseil d'administration des CPA pour leur expliquer un peu ce que je te dis aujourd'hui, quelles sont les applications pratiques, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça va changer pour le comptable, qu'est-ce que ça change pour le comptable aujourd'hui, parce que nous autres, on est mettons, à la fine pointe de ce qui se fait, pas la fine pointe, mais disons la fine Hmm. pointe, puis qu'est-ce que ça implique pour eux. Euh, je- on s'entend là, moi je ne suis pas un expert technique. Parfois, je compare ma compétence en IA à celui d'un joueur d'échecs là, qui est à peu près à 1400 de LO. Là. Je ne sais pas si tu as déjà joué aux échecs, Charles, là. Mais tu bats 99% de la population à 1400, mais la différence entre toi et une personne qui connaît vraiment les échecs, c'est comme est vraiment est plus grande que celle du 99% Ouais, autre ouais, qui est ouais. en dessous de toi. C'est la même chose. Alors, moi, j'arrive là comme quelqu'un qui l'utilise de façon pratique et qui va dire ben voici les utilisations courantes, voici ce qu'on pense qui va arriver. Euh, je veux vous aider, vous, en tant que conseil d'administration, à positionner la profession par rapport à ça. Moi, je suis assez optimiste parce qu'évidemment, la technologie pour le chiffre, ça a tellement été bon pour nous, puis on s'en est tellement servi pour faire d'autres choses, pour faire plus de conseils, pour aller aider des entreprises en stade de croissance moins avancé avec moins de moyens. Fait que moi, je trouve ça assez génial pour la profession parce que ça nous donne plus de capacité, puis parce que ça nous augmente. Mais c'est certain que ça va rendre certains emplois vétustes. Ça va rendre certaines fonctions vétustes. Je pense en grande partie à l'audit et tout ce qui est transactionnel. Euh, donc, ça modifie un peu notre interaction. Fait moi, le but, c'est d'un peu de leur expliquer, puis après ça, ils prendront une décision qu'ils veulent. Euh, mais je trouve ça intéressant quand même qu'ils s'y intéressent, premièrement. Puis je me sens choyé de pouvoir en parler avec eux autres. Tu parles de l'audit. Qu'est-ce que tu penses ouais, c'est vraiment juste de regarder Parle-moi un peu de l'audit, puis pourquoi tu penses que Ah, ça peut parce que exister l'IA dans est tout ça? très bonne pour faire de la détection d'anomalies. Ouais. Dans le sens que tu as 15 000 transactions rapidement. Même un audit, ce qui se fait, c'est que d'habitude, en fin d'année ou à certains points de contrôle, tu dis, ben, l'auditeur interne va regarder et va dire, est-ce que d'un point de mes ventes, mon degré de certitude est bon, je vais faire des tests, un ou deux tests, puis pas un, deux, puis là, des fois, il y en a plusieurs. Mais ça permet de faire des tests automatisés en temps réel et détecter les anomalies rapidement. Fait que l'audit qui est fait d'habitude ponctuellement peut être fait de façon continuelle. Fait que dès qu'il y a une anomalie dans la donnée, hop, ça pop à l'auditeur, dit j'ai une vente qui dépasse le seuil ou qui normalement, ça serait quelqu'un qui l'aurait hard-codé. Dès que ça dépasse 15 000, avertis-moi. Hmm. Là, c'est plus, selon ma compréhension, il y a un haut pourcentage de chances que cette transaction-là soit frauduleuse. Euh, puis après ça, il y a quelqu'un qui passe derrière. Fait que
Ça, déjà là, c'est quand même fou comme avancée d'un point de vue fraude financière et transactions financières. Ça s'applique encore là beaucoup plus aux grandes entreprises en ce moment, mais comme toutes les technologies, c'est c'est applicable aux grandes entreprises. Ils l'utilisent très mal parce qu'on a misère à déployer. À un moment donné, c'est récupéré par des startups qui vont vendre ça 30$ par mois, puis la startup va l'utiliser puis voir ça, mais ils n'ont pas la donnée pour laquelle l'appliquer. Fait qu'il y a moins de use case. Fait que je ne sais pas, une fois que tu vas avoir brassé tout ça, c'est quoi que ça va donner. Cela dit, il y a certainement beaucoup de changements que ça va provoquer dans la profession. Ouais, c'est clair. C'est même pas, tu vois, ces genres de technologies-là, ils sont utilisés par Visa pour les cartes de crédit puis les banques depuis un certain temps. Eux ont Exact. beaucoup de données. Probablement que, justement, un QuickBooks ou j'en sais rien pourrait avoir de la donnée. Des fois, c'est aussi à qui appartient cette donnée-là pour entraîner ces modèles-là, mais Ouais, c'est clairement un use case qui va émerger. absolument. Euh, Côté tenue de livre, je pense que c'est aussi quelque chose qui va. Oui, ben, tenue de livre, c'est quasiment déjà réglé, là. Ouais. Euh, d'un point de vue caisse, il y a beaucoup. Tu sais, la plupart, surtout aux États-Unis, là, au Québec, c'est encore différent parce qu'on a la TPS-TVQ, les modèles ne sont pas nécessairement entraînés pour ça. Mais mettons que tu parles des États-Unis, tu shootes un compte bancaire qui est en mode caisse ou un Visa, puis ils vont quand même te donner avec un haut niveau d'exactitude tes états financiers. Là où est-ce que le bas blesse un peu plus, c'est dès qu'on passe en comptabilité d'écriture, là, accrual-based, là, parce qu'il y a des paiements, parce qu'il y a des délais, parce qu'il y a des factures à gérer, là, c'est pas encore au point, mais ça s'améliore encore. Euh, alors, moi, je pense que de comptabilité de caisse, c'est pratiquement réglé, puis ça va continuer c'est juste une question de déploiement. Les OK. comptabilités d'exercice, ça va être. Je sais, comptabilité d'écriture, il y a du monde qui vont me trucider dans la profession. Comptabilité d'exercice, ça va être beaucoup plus. Euh, ça va venir un peu plus tard, d'après moi. OK. Puis, quelle est la place d'entreprise de service comme la tienne si justement tes fournisseurs de technologie offrent de plus en plus automatisent de plus en plus ça? Est-ce que tu penses que ça va venir gruger une partie de votre business ou vous allez l'offrir justement quand même à vos clients, puis ça Ouais. va. Ben, c'est un des avantages de ne pas avoir d'IP, là. Je veux dire, nous, on ne se fait pas dépasser réellement à partir du moment qu'on sait comment travailler avec cette techno-là. Ça va nous remplacer, puis ça va remplacer certaines tâches. Puis ça se peut qu'au chiffre, ben, on avait un métier existait, qui employait 15 personnes. Maintenant, c'est pas ça. Mais comme on a moins de techniciens comptables, puis on a plus de personnes qui font du conseil dans notre boîte qu'un cabinet traditionnel. Ce qu'on fait du conseil PME, on en fait beaucoup plus qu'une une boîte trad, mais ça, c'est grâce à la tech. Alors, moi, je me dis que le métier va évoluer, puis on va trouver nos endroits où est-ce qu'on est capable d'apporter de la valeur. Il y a deux choses. Premièrement, il faut quelqu'un pour l'intégrer. Fait que ça, déjà là, on a de la job. Puis la deuxième chose, il faut quelqu'un pour le piloter. Fait que ça peut être intéressant. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut quelqu'un pour prendre l'espace qui n'est pas habité par l'IA. Puis ça va réduire de plus en plus. Mais quand même, je pense qu'il y a le moyen de faire de la valeur. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que le chiffre peut faire contre ça? Là? C'est quoi à part s'adapter, là, tu ne peux Ouais. pas lutter. Tu as un seul course of action, puis c'est adapte-toi. Fait que, j'ai pas à lutter contre ça. Là. J'ai pas de poids dans l'équation. Là. Peut-être en Non. parlant au conseil d'administration, je pourrais me faire barrer ChatGPT, mais c'est pas mon intention. Là. Ouais, non, c'est clair. Puis justement, comment deux trucs. Comment vous aidez vos clients à être plus à l'aise avec la tech? En fait, peut-être que vos clients sont plus tech, fait que c'est moins problématique, mais d'autre Ouais. côté, ou à l'interne, faites-vous du training pour les employés? Comment ça marche de Beaucoup, s'adapter de plus en plus à cette technologie-là? ouais, beaucoup de training. En même temps qu'un problème est résolu, on va avoir tendance à utiliser les recettes qui fonctionnent bien. Euh, Moi, je suis quand même convaincu ou j'ai assez d'expérience pour savoir que l'innovation, oui, tu veux que tout le monde y participe d'une certaine manière, mais c'est rarement, dans les faits, c'est un infime pourcentage d'une population qui est vraiment intéressée et qui va faire des véritables avancées. Donc, ces personnes-là, dans l'organisation, on les a mis aux bonnes places, puis c'est eux qui sont en charge de vraiment alimenter ce feu-là. Puis les autres, on s'assure qu'ils soient bien formés, qu'ils l'utilisent à bon escient, qu'ils savent quand l'utiliser, comment l'utiliser, pourquoi le déployer. Puis après ça, on vient appuyer.
OK, super. Y a-tu des... justement, dans le métier, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui seraient un peu contre ça puis qui auraient peur de perdre leur emploi ou... Ouais. Qu'est-ce que je dirais à ces gens-là? Euh, ben, oui, ben écoute, je pense qu'il y a une raison d'avoir peur. Euh, mais tu sais, techniquement, tu as peur de mourir, puis tu as peur de grandir, puis même On va tous vieillir, c'est mourir. exact, exact. Puis tu as peur de vieillir. Tu sais, l'évolution, les défis font partie de la condition humaine. Euh, alors, tu sais, moi, je le vois comme ça. Je dis, euh, tu sais, les défis, tu peux les voir de façon excitante, puis dire c'est quelque chose à combattre, puis je vais prendre toute mon intelligence et tout ce que je suis capable de faire pour soit être en opposition, soit l'utiliser. Si quelqu'un est en pure opposition à ça, je vais me demander vraiment c'est quoi leurs outils qu'ils ont pour lutter contre ça, là. Mais mettons que tu me dis, moi je suis contre, OK, c'est bien. Après ça, tu vas disparaître pareil, Ouais, là. Y a exact. pas, tu peux essayer d'arrêter la marée, mais la marée va quand même te prendre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, Thomas, ça fait le tour des questions que j'avais aujourd'hui pour toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler d'IA pour le métier comptable. Si les gens veulent te suivre, justement, tu disais que tu fais du contenu, ce serait quoi les meilleures plateformes pour te suivre? Mon LinkedIn perso, notre LinkedIn corpo de compagnie, vous pouvez aller voir sur le site web pour voir ce qu'on fait. On a deux projets, le chiffre et Cyphero. On aide les entreprises en technologie, services professionnels et e-commerce. Fait que n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de vous répondre. Ben, super, merci beaucoup, Thomas Louis. Merci Charles, merci pour l'invitation encore. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Keb GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager la bonne nouvelle. Je suis un peu le Jésus-Christ de l'IA. Ouais, pas vraiment, là, mais whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com, donc QUEBGPT.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain épisode du podcast. Salut là!